Shavua Tov, donc le cours de la semaine, bien évidemment en premier lieu dédié à la mémoire de nos 4 frères disparus à Hyper Cacher, puisqu'aujourd'hui, lundi, en cours de journée, c'était la fin des Shiva, la fin de leur semaine de deuil. Bien évidemment, on y a une pensée forte pour Yoav Ben Tamar Khatab, le jeune homme qui, par son sacrifice personnel, a sauvé plusieurs de nos frères et sœurs dans cet attentat tragique. La deuxième personne, c'est Johan Cohen, un jeune homme qui travaillait à l'épicerie. Et enfin, Philippe Braham, qui est venu faire ses courses pour Shabbat et qui malheureusement a disparu dès qu'il est rentré. Et François-Michel Sada. Je continuerai en dédiant le cours à la mémoire de Rav Shmuel Ben Arav Chaim Hillel, le Rav Azimov, ma tante Bila Bracha Bad Rachel, Messaouda Tuna Bat Esther, mon ami M. Shayovitz Eliaou Ben Michael, le Rav Herrera d'Aix-les-Bains, et en continuant avec le père d'un membre de ma communauté qui s'appelle Mordechai Ben Shimon, dont c'était hier dimanche l'anniversaire de sa disparition, la mère d'un ami de ma communauté, Baya Yvette Batsara, Zouiza Batkouika, dont c'était Shabbat les 11 mois de sa disparition, un homme qui malheureusement en terre d'Israël nous a quittés jeune et qui avait une maladie difficile, même pas 50 ans à mon avis, qui s'appelait Mordechai Ben Naomi, le père d'un ami dont c'est ce soir, demain la journée des Shloshim du mois de sa disparition, Meir Ben Moshe ou Ben Zoueiza, Fortuné Jora Bad Rachel, dont j'ai fait la connaissance de ses enfants, frères et sœurs dans cette semaine, une femme de belle qualité, et j'ai eu beaucoup de plaisir d'accompagner ses enfants, frères et sœurs, pendant cette période de deuil. La mère d'un ami dont c'est dans la semaine l'année de disparition, c'est Ren Bat Traki, père de mes amis, père et mari de mes amis, qui s'appelle Hamous Ben Shimon, Monsieur Yitzhak Ben Simcha, qui lorsqu'il a disparu il y a quelques années, venait de fêter ses 100 ans, et enfin pour la guérison de Shlomit Chaya Batsara Zouira, le Rav Gabriel Ben Sultana, Zaza Bat Zairo, Zairo Bat Zaza, Aaron Ben Saza, Yvette Saada Ben Zaza, Zavad Vora Bat Michel Michal, Ilana Mazal Bat Esther, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devora, Rivka Bat Esther, Rina Bat Chava, Asnat Bat Baïya, Patricia Bat Miriam, le jeune homme Jonathan Shimshon Ben Bako, Odaya Chaya Bat Viki Rivka Shila, cette petite fille dont j'espère qu'elle va mieux, Chaim Michael Ben Rivka, Machlouf Ben Chaya, évidemment une pensée forte pour mon père David Ben Rachel, pour mon oncle Yehuda Ben Rachel, Mike Meya Chaim Ben Simcha, Esther Ben Rachel, Shalom Ben Abraham, Eliyahu Ben Shlomo, Ilan Eliyahu Ben Ibet Chana, Chaim Ben Chamous, Abraham Ben Louise, Yosef Ben Abraham, Myriam Bat Zora, le jeune garçon Ilan Shimon Ben Arlet Fanechana, Corinne Bat Faustine, Michael Raphaël Ben Gzala, Aziza Bat Kamir, Léa Bat Rachmouna, Atou Bat Kamuna, Ephraim Ben Tataotet, Yosef Ben Julie Chaya, et enfin avoir une pensée pour une petite fille de 8 ans qui a une maladie difficile, et j'ai une pensée forte pour sa mère, son père, sa mère et grand-mère qui s'appelle Shana Batrut. Et j'aimerais dédier aussi beaucoup le cours pour la Refouat Nefesh, pour la guérison de l'âme de mon ami, de la fille de mes amis de la communauté d'Aubervilliers, Zari Bat Suzanne, puisque c'est la jeune caissière qui a vécu tellement de miracles pendant l'attentat d'Hyper Cacher, et qui, à mon sens, a besoin d'être protégée, parce que le traumatisme de cet attentat, avec tout ce qu'elle a vécu, est très très fort. Et donc j'espère qu'Akadosh Baruch Hu lui donnera beaucoup de force morale et psychologique pour supporter cette épreuve d'avoir vécu ce traumatisme-là. L'histoire va porter, comme je l'ai dit, la paracha s'appelle Bo, viens, et elle aurait pu s'appeler Lech, va chez Paro, et au lieu de dire va chez Pharaon, Dieu dit à Moshe, viens chez Pharaon. Aujourd'hui, nous nous posons la question, est-ce qu'on doit faire notre aliyah? Mais moi, je penserais que le plus important, c'est que Mashiach vienne. Et à travers deux petites histoires, une de l'époque de la Mishnah, du Talmud, et une de l'époque beaucoup plus lointaine du Baal Shem Tov,
on peut voir que comment peut-on accueillir Mashiach. Et ainsi, on raconte que Rabbi Yoshua ben Levi, qui était un des grands maîtres de la période intermédiaire de la Mishnah et de l'époque du Talmud, donc à Mora, il avait l'habitude régulièrement de rencontrer Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Et un jour, il a demandé à Eliyahu Hanavi de lui permettre de rencontrer Mashiach. Il a voulu s'adresser à Mashiach. Et donc, Eliyahu Hanavi lui a dit sache que Mashiach se trouve à la porte de Rome, qui se trouve aux portes de Jérusalem, et il est assis au milieu de tous les lépreux de Jérusalem. Alors le Rabbi Yoshua ben Levi lui dit ok, mais comment je vais reconnaître Mashiach parmi tous ces lépreux? Et donc Eliyahu Hanavi il va lui dire tu vas le reconnaître par rapport à une différence dans sa manière de soigner ses plaies par rapport aux autres lépreux. Alors que les autres lépreux, au moment de nettoyer leurs plaies, ils enlèvent tous les bandages et ils se nettoient le corps intégralement et seulement après ils refont leurs bandages. Et le Mashiach, lorsqu'il doit se soigner ses plaies, il enlève le bandeau par exemple du bras, il nettoie la plaie du bras et après il le refait tout de suite. Pourquoi de cette manière? De sorte que si ils doivent se dévoiler, ils soient toujours prêts à rentrer en activité en tant que Mashiach. Et alors donc Eliyahu Hanavi, avec ces informations, ces détails-là, il a été voir il a été voir Mashiach, pardon, et il lui a demandé Ematai Katimar, quand est-ce que maître, c'est une forme de respect, Mar ça veut dire monsieur, mais ça veut dire mon maître, quelqu'un à qui je donne beaucoup de valeur, quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce que tu vas te révéler, toi Mashiach? Alors il lui a répondu Ayom, aujourd'hui. Donc Rabbi Yoshua ben Levi était heureux parce qu'il pensait que Mashiach allait se dévoiler le jour même. Lorsque le soir est arrivé et que Mashiach n'est pas venu, il a été voir Eliyahu Hanavi, il lui dit il est où Mashiach? Il m'a promis Ayom, aujourd'hui. Alors il a répondu Ayom, ça veut dire Im bekolo tishmaou, puisque dans le verset ça se comprend de soi-même. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix de Dieu. Donc l'allusion qu'il lui faisait, il fallait se rapprocher d'Hachem. Deuxième histoire qui me parle de la venue de Mashiach, c'est le Baal Shem Tov qui un jour a rencontré Mashiach et qui lui a posé la même question. Et Matai Kaatimar, quand est-ce que maître va venir? Et Mashiach lui a répondu lorsque tes sources vont se révéler à l'extérieur, lorsque les sources du chassidisme, les sources de la Torah vont se révéler à l'extérieur. Les sources de la Torah, je pense qu'ils se sont révélées de manière extraordinaire ces derniers temps à l'extérieur, puisque même les réseaux sociaux, de quelque sorte que l'on utilise, on peut voir partout des cours de Torah et des cours de révélation de la lumière de Dieu. Maintenant, je pense que la réponse de Rabbi Yoshua ben Levi est encore plus d'actualité aujourd'hui. Ayom im bekono tishmaou. Mashiach viendra aujourd'hui, maintenant, immédiatement, si vous écoutez la voix de Dieu. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a de plus en plus de maîtres, de juifs qui se rapprochent du service de Dieu. On fait tous de plus en plus d'efforts de respect de Shabbat, respect de la tzniout, respect de la pureté familiale. De plus en plus de juifs sont en train de se rattacher à ces valeurs spirituelles, mais peut-être encore rajouter une mitzvah de plus, les Ilouï Nishmat pour l'élévation de l'âme de nos disparus, pour la refoua shelema, pour la guérison complète de nos malades, mais surtout et aussi et surtout pour la venue de Mashiach, permettra la révélation très très rapide et espérons immédiate avant le jour de Rosh Chodesh Shvat, qui est demain soir, le mercredi de cette semaine, Rosh Chodesh Shvat, qui a aussi un jour important, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est qu'on ait cette révélation très très rapide. Shavua Tov et à la semaine prochaine.